Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukanganouzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers assurent qu'il est à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, dans n'importe quelle cour. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui, je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. Voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Il fallait que j'intervienne pour éclairer l'opinion. Merci. 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 Nous passons au groupe AACRD et j'invite l'honorable Lambert Mende à prendre la parole. Pour 4 minutes, on vous a réservé. Vous avez la parole, honorable Mende. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Il est juste, à mon avis, de commencer par féliciter Madame la Première ministre et son gouvernement pour ce projet de loi de finances publiques, de finances 2025. Et les autres qui sont en train de circuler pendant les interventions. Si vous estimez que la matière inscrite à l'ordre du jour est épuisée, on passe la parole à Madame la Première ministre. Mais alors, asseyez-vous, pas des petits mouvements dans la salle, sauf pour aller là où vous devriez aller. Vous avez la parole. Merci, président. Je disais que Joseph était juste de féliciter la Première ministre et son équipe pour ce projet de loi de finances 2025, ne fût-ce que pour la raison qu'il enregistre pour le pouvoir central un taux d'accroissement de plus de 21% par rapport à l'exercice 2024. Je reconnais aussi le mérite de la diligence du gouvernement qui a présenté ce projet à date, c'est-à-dire dès l'entame de notre session budgétaire, après avoir soumis à notre examen un projet de loi rectificative de la loi de finances 2024 sur base des changements significatifs intervenus après son adoption et sa promulgation, à savoir un afflux de recettes exceptionnelles et l'évolution des paramètres macroéconomiques comme le taux d'inflation, le taux de change et le taux de croissance du PIB.
Cependant, comme toute œuvre humaine, ce projet est perfectible. Et en parcourant l'annexe des prévisions, l'annexe explicative des prévisions des recettes, je suis au document numéro 4. J'ai noté, entre autres, que le gouvernement nous signale un taux d'accroissement zéro des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. La principale justification de cette contre-performance résiderait, selon ce document, dans la non-réalisation de l'acte relatif au droit de vente des cartes d'identité par l'Office national d'identification de la population ONIP. Honorable Président, le palliatif qui est proposé par le gouvernement consiste, je le cite, en la sensibilisation des entreprises minières exerçant dans les zones de conflit à opérer avec les entreprises locales de gardiennage en lieu et place des entreprises étrangères. Fin de citation. Je suis d'avis que cette stratégie est insuffisante. Elle n'est pas adossée au problème sous examen, qui est, s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est en guerre, à la fois budgétaire, mais aussi sécuritaire. En effet, l'absence d'une carte d'identité nationale réduit à la portion congrue les recettes qui peuvent être générées par la vente de la carte d'identité à une population estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants. Outre le gaspillage des fonds qui sont alloués à perte au fonctionnement de l'ONIP. C'est donc une situation qui impacte la sécurité qu'il ne faudrait pas réduire à la poignée d'agents de sociétés étrangères de gardiennage. J'invite donc le gouvernement à compléter cette colonne de solutions palliatives à l'absence de performance des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. Et pour terminer, je voudrais proposer au gouvernement de mettre en œuvre sans délai l'identification des Congolais. C'est extrêmement important. Et la délivrance subséquente de la carte d'identité nationale. Je l'engage à ne rien négliger en outre pour accroître nos recettes internes. Cela passe par une numérisation effective et systématique de la mobilisation des recettes grâce à des réformes structurelles en profondeur. Moyennant donc ces quelques améliorations, je voudrais ici, au nom de notre groupe parlementaire, apporter tout notre soutien à la recevabilité de ce projet de loi budgétaire que la Première ministre vient de nous présenter, moyennant des améliorations qui pourraient intervenir utilement à la commission ECOFIN. Je vous remercie. Merci honorable Lambert Mende, non seulement de nous avoir fait économiser le temps, mais aussi d'avoir touché un problème d'intérêt national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est l'honorable, je crois que c'est vous le chef du groupe parlementaire, c'est vous qui avez plus de minutes que les autres. Donc celui qui va suivre doit être naturellement plus bref que vous. Il s'agit de Boulou. Il est là sans objet. Vous avez 3 minutes, si vous pouvez faire 2 minutes en imitant votre chef, c'est bon. Et encore une fois, toute notre compassion pour le braquage dont vous avez été l'objet, vous et votre épouse, en Belgique. Il a tout perdu. Merci, honorable président.
Honorable député, je crois qu'on a presque tout dit. J'ai 3 petites préoccupations que je vais essayer de partager avec le membre du gouvernement pour essayer de voir comment il faut rectifier de petites choses. Alors mes 3 préoccupations, c'est dans les domaines de pêche, agriculture et élevage. Alors, je pense que dans ces 3 domaines, on peut facilement lutter contre la pauvreté et la famine. Or, lorsque je vois des crédits alloués dans l'agriculture, même s'il y a cette augmentation que je vous félicite, mais ça pose toujours un problème. Et surtout lorsque je veux parler des Grands Équateurs. Comme vous le savez, la province des Grands Équateurs, c'est une des provinces du Congo où on trouve beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves et beaucoup d'eau. Mais lorsque je vois les libellés en termes de crédits sur la pêche, il n'y a rien là-dedans. Rien alors. Et même à l'agriculture, je vois quelques semences, mais lorsque je compare avec d'autres provinces, je dis, mais je ne parle pas d'injustice, mais je parle d'oubli. Donc si on peut voir un peu pour rectifier, ça serait une bonne chose parce que le développement de l'Équateur, du Grand de l'Équateur, nous tous, nous avons besoin de cette province. Et je crois que ça peut impulser le développement au niveau national. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai économisé le temps. Merci beaucoup. Merci, je vous félicite aussi. Donc, nous avons ici terminé avec votre groupe parlementaire. Nous passons à AFDC et avec Madame Moleko. Anastasie, vous avez la parole. Vous êtes complété par Amoulé Bouka et l'honorable Lité. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, le projet de loi des finances 2025 que nous examinons est fondé sur les principaux indicateurs macroéconomiques ci-après. Taux de croissance 5,7%, taux d'inflation moyen 10,3%, taux d'échange moyen 2954,4 francs congolais pour $1. Concernant le taux de croissance, la croissance économique ou du PIB réel de notre pays est passée de 6,2% en 2021 à 8,9% en 2022, puis à 8,6% en 2023 et à 5,4% en 2024. Cette croissance reste tirée, comme par le passé, par des industries extractives qui sont fort dépendantes de la demande extérieure et de fluctuations des prix sur le marché international. Ma question est celle de savoir à quand la diversification économique annoncée à chaque présentation de projet de loi des finances devant l'Assemblée nationale. En rapport avec l'inflation, le taux d'inflation moyen en 2024, initialement prévu à 10,9%, est projeté à 17,5% après actualisation. Ce qui se traduit par la hausse continue des prix qui affecte gravement le panier de la ménagère.
Le document numéro 2 de l'exposé général atteste que la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées contribue à hauteur de 60,2% à l'indice global des prix. Et nous savons tous que cette catégorie de produits constitue l'essentiel de nos importations. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, Excellence Madame la Première ministre, avec nos 80 millions d'hectares de terres arables et nos nombreux lacs et cours d'eau, jusqu'à quand continuerons-nous d'importer des légumes, du poisson, de la viande, des abats et autres? Non seulement que ces importations constituent un gaspillage de devises, mais surtout un financement des emplois dans les pays exportateurs au détriment des emplois qui manquent tant dans notre pays. J'invite le gouvernement à nous présenter un plan de diversification de notre économie avec des actions à court et moyen terme de relance des secteurs agricoles et agroalimentaires, voire agroforestiers. L'objectif de réduire le taux d'inflation à 10,3% en moyenne en 2025 ne peut être poursuivi uniquement par la politique monétaire, mais être soutenu par la croissance et la diversification de la production intérieure. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. En ce qui concerne ce projet de loi des finances, je me limiterai à insister pour l'exécution effective des dépenses d'investissement public prévues au budget pour les provinces, notamment pour les routes d'intérêt national et provincial, ainsi que pour les routes de desserte agricole. Concernant l'office de route, il est prévu dans son budget un montant de 207 milliards 521 millions 809 811 francs congolais pour la réhabilitation des routes en terre dans toutes les 26 provinces en linéaire de 5133 km. Je demande à l'office de route présent à l'Assemblée nationale la cartographie de ces routes, province par province, pour permettre aux représentants du peuple que nous sommes d'en suivre l'exécution. Toujours en ce qui concerne le programme d'investissement public 2025-2027, repris dans le document numéro 10 à la rubrique 45 relative au développement rural, aucune mention n'est faite de routes de desserte agricole. Est-ce un oubli ou une omission? Comment relancer l'agriculture sans la réhabilitation des routes de desserte agricole? Comment va-t-on désenclaver les milieux ruraux? Est-ce que les routes de desserte agricole sont-elles inscrites dans le projet de développement de 145 territoires? Qu'on nous présente alors ce programme territoire par territoire pour nous édifier. Merci. Puisque vous n'avez que 3 minutes, hein. Là je vous ai laissé faire 12 minutes expressement. Merci. Honorable